Bonjour à tous, bonjour Audrey Azoulay. Bonjour Romain Sicard. Vous serez tout à l'heure à Chambord. Le château a beaucoup souffert des inondations, comme d'autres éléments du patrimoine historique. Est-ce que l'État va mettre la main à la poche pour réparer les dégâts? L'État va bien sûr accompagner à la fois Chambord, mais pas seulement. Alors la chance qu'on a, c'est que le château de Chambord lui-même, le monument est relativement préservé. En revanche, le jardin a beaucoup souffert, le mur d'enceinte, mais ça devrait être gérable. Mais il y a d'autres monuments historiques, protégés, classés ou inscrits. Et des œuvres. Et des œuvres, et des monuments qui sont aussi dans des mains privées dans la région et qui auront probablement besoin de notre soutien. Et je vais aller sur place pour leur apporter à la fois l'assistance technique de nos laboratoires, de notre centre de recherche, mais aussi une assistance financière exceptionnelle. Alors justement, quand il est question d'argent et il est question de chiffres, ça sera combien? Un fonds, on va mettre à la disposition des propriétaires privés qui seront en partie indemnisés par les assurances, mais pour ceux qui gèrent des monuments historiques protégés, un fonds de l'ordre de 5 à 10 millions d'euros, donc une aide exceptionnelle, l'équivalent d'une année de soutien national, va être débloqué pour les soutenir. C'est une estimation qui est basée sur quoi? Aujourd'hui, elle est forfaitaire. On fait justement l'état des lieux. Les services de l'État ont commencé à le faire avec eux, les propriétaires privés pour ce qui les concerne, les laboratoires de recherche, tout le monde est sur place. Et on fera cette estimation fine, je dirais, dans le temps de la décrue. Il faut attendre un certain temps pour que l'on puisse bien le mesurer, mais ce que l'on veut dire, c'est que l'État les accompagnera et nous serons là pour les aider. Ça veut dire que ça peut être plus, si les dégâts sont plus importants pour que l'instant, prévu? par exemple pour Chambord, on en est à des dégâts, ce qui a été estimé est de l'ordre d'1 million d'euros, donc qui reste gérable par rapport au budget d'investissement du château. L'autre gros dossier, ce sont les intermittents du spectacle. Ils étaient devant le MEDEF mardi, ils étaient devant le domicile de Myriam El Khomri hier. On a l'impression que c'est un conflit sans fin. D'abord, sur les interventions, moi je dois dire que j'étais assez choquée par l'intervention au domicile, devant le domicile de Myriam El Khomri, parce que je trouve qu'on franchit une frontière entre public et privé pour laquelle personne, je pense, n'a à gagner. Mais en ce qui concerne la mobilisation que je peux comprendre sur le conflit des intermittents, justement ce qui est en ce moment en train de se faire, c'est les prémices d'une solution durable, avec un accord équilibré qui a été trouvé en avril, entre les employeurs du spectacle, les salariés du spectacle. Et maintenant, il faut que cet accord puisse cheminer au niveau des confédérations qui gèrent l'UNEDIC, des partenaires sociaux, et pour qu'il puisse être mis en application dès juillet. Mais justement, les intermittents demandent l'application de cet accord. Il ne l'est pas encore. Pourquoi ça traîne? La prochaine échéance, c'est celle du 16 juin, réunion prévue des partenaires qui gèrent l'UNEDIC. L'État a dit sa disponibilité pour, là aussi, accompagner en méthode, il l'a fait. Donner la responsabilité, donner les clés de la négociation au secteur du spectacle, il l'a fait. Éventuellement prendre à sa charge des mesures marginales qui relèveraient de la solidarité. Mais encore une fois, l'État ne veut pas se substituer non plus aux partenaires sociaux. On est bien dans une négociation qui relève de l'assurance chômage. Cela dit, cette assurance chômage pour les intermittents, c'est une forme d'aide à la culture. Pourquoi ce n'est pas l'État qui prend en charge cette aide? En fait, depuis le début, ce qui a été... c'est né, il faut voir d'où vient ce régime. Il vient en fait du monde du cinéma, dans les années 30, où il fallait pouvoir embaucher pour des films de cinéma des gens sur des périodes discontinues. Donc en fait, on est vraiment dans un secteur économique qui génère de l'activité, qui est un secteur en tant que tel, mais qui a des dispositions particulières parce que les gens travaillent de façon fractionnée et discontinue. On est bien dans le champ de la solidarité interprofessionnelle, de l'assurance chômage. Et pour autant, c'est un pilier de notre politique générale de soutien à la création, mais l'État intervient d'autres façons. Les festivals d'été vont bientôt commencer. Est-ce qu'ils risquent d'être perturbés par ce conflit? Je ne le souhaite pas parce que je pense que ça n'aiderait pas le secteur de la culture que de fragiliser les festivals. Et je pense que d'ici là, nous aurons franchi les bonnes étapes. Les communes, elles, diminuent leurs subventions à ces festivals parce que les dotations de l'État ont baissé. Est-ce que l'État n'est pas allé un peu fort dans ces baisses de dotations? Non, d'abord, toutes les communes ne baissent pas leurs subventions à la culture. Heureusement, elles font des choix. Certaines font le choix au contraire de soutenir la culture. De grandes villes le font, des villes moyennes, des petites villes le font parce qu'elles voient aussi ce que la culture leur apporte en termes de lien social, leur apporte aussi en termes économiques. Donc à chaque fois, ce sont, je dirais, des choix politiques qui sont faits et nous accompagnons ceux qui font le choix de la culture. L'Euro de football, il commence demain avec un hymne officiel en anglais. Est-ce que c'est un bon signal pour la francophonie?
Alors, David Guetta est un grand artiste français et je dois dire qu'il nous représente magnifiquement à travers le monde et on doit lui en être reconnaissant. On est dans une compétition là qui est une compétition internationale, européenne, qui se déroule en France sous les yeux du monde. Mais je dois dire qu'il y aura des rendez-vous qui vous feront plaisir entre l'Euro 2016 et la culture. Quand même sur cet hymne en anglais, il n'aurait pas mieux valu un hymne en français? Compétition européenne, choix de l'UEFA, choix des fédérations. Voilà, on est dans un grand événement international qui se déroule en France. Le ministre de la francophonie, lui, était choqué. Le ministre de la francophonie est peut-être choqué. En tout cas, le ministre de la culture vous dit qu'il y a en plus des événements culturels qui feront plaisir à la francophonie, plaisir à la culture française. Je peux vous citer par exemple des joutes d'improvisation théâtrale qui vont se dérouler et qui seront entre des jeunes joueurs de clubs de foot, les musées qui seront gratuits pour les moins de 26 ans dans les villes hautes. Vous citez aussi un grand opéra hockey au Champ de Mars le 18 juin. On pourra chanter les grands airs d'opéra avec des milliers d'amateurs qui seront là pour les chorales. Ce matin, Nicolas Sarkozy doit présenter sa politique culturelle. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une culture de gauche et une culture de droite? Je crois qu'on a l'expérience quand même récente. On voit ce qui s'est fait sous le mandat précédent, on voit ce qui se fait cette année. On est sur une chaîne de service public. Je peux parler par exemple de la politique de l'audiovisuel public. Sous le quinquennat précédent, les présidents de chaînes publiques étaient nommés directement par le président de la République. Cela a été confié à une autorité indépendante. Le financement était un financement budgétaire qui donnait un lien de dépendance entre le pouvoir politique et les organismes de l'audiovisuel public. Aujourd'hui, il n'y a plus ce lien budgétaire. Les recettes sont des recettes dynamiques et des recettes affectées. Donc je crois qu'on a, pour citer un exemple, qui est celui de l'audiovisuel public, on voit bien qu'il y a des sensibilités qui ne sont pas du tout les mêmes. Et encore une fois, la culture de gauche est une culture, je dirais, de promesse d'émancipation individuelle, toujours, de donner sa chance à tous et en même temps de construire ce lien collectif. C'est une culture qui rassemble et pas une culture qui est souvent, je trouve, dans les discours, utilisée pour diviser. Merci Audrey Azoulay. Merci à vous. William, c'est à vous. Merci beaucoup. Dans un instant.